Jean-François Marquet est un collègue psychiatre, pédopsychiatre, et on a commencé à pratiquer l'hypnose quasiment à la même époque. On a été interne en même temps, et il a donc intégré l'hypnose dans son exercice de pédopsychiatre, donc auprès des enfants, depuis toujours, quoi, depuis toujours. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, ça fait plus de 30 ans qu'il intègre l'hypnose dans son travail auprès des enfants, et je parlerai plus tard des parents. Et s'il a continué, eh bien c'est que c'est fonctionnel, quoi. C'est fonctionnel d'aider les enfants. Mais pour que ce soit fonctionnel, il faut quand même avoir aussi une certaine connaissance de la manière dont les enfants se construisent ou se développent. Vous ne pourrez pas faire de l'hypnose de la même manière avec un enfant qui a 3 ans, avec un enfant qui a 10 ans ou avec un adolescent qui a 16 ans. Donc il a d'abord à cœur de vous transmettre ces grandes étapes-là pour vous guider et savoir voilà, de quelle manière il s'agit de pratiquer avec des enfants ou des jeunes de différents âges. Et puis, l'hypnose, et une partie de l'hypnose que Jean-François utilise beaucoup, ce sont les métaphores, en particulier les contes métaphoriques. Et une partie de l'atelier va consister à apprendre ou à se perfectionner ou à devenir plus à l'aise dans la construction, l'utilisation, la transmission de contes métaphoriques. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est parce que quand j'utilise des contes métaphoriques avec des patients, je suis toujours étonné de la manière dont ça les aide. C'est vraiment étonnant. D'une certaine manière, vous racontez une histoire qui est un peu étrange, ou un peu surprenante, ou cocasse, tout ça dans un climat hypnotique en transe, et ça génère des changements, quoi. Et c'est encore plus puissant chez les enfants. Vous savez que les enfants, ils absorbent encore plus les intentions, les émotions ou les idées qui sont à l'intérieur des contes ou des métaphores. Et puis, aider un enfant n'aurait souvent pas tellement de sens sans savoir s'occuper des parents, sans savoir s'occuper de l'enfant et de ses parents. Alors, bien souvent, l'histoire de la psychologie, de la psychiatrie, tout ça, ont eu tendance à considérer les parents comme étant responsables des troubles. Oh, les méchants, ils rendent leur enfant malade. Ouais, c'est pas très positif comme position. C'est peut-être plus intéressant de se positionner de manière systémique en voyant que dans ce système-là, l'enfant est en difficulté, c'est vrai, mais souvent, malgré l'aide, malgré les bonnes intentions des parents. Autrement dit, bien souvent, les parents sont des ressources, sont des soutiens, Jean-François dit, des co-thérapeutes. Et mettre ce regard-là très positif sur l'ensemble du système familial et sur les parents, puisque je parlais des parents, eh ben, ça va souvent être beaucoup, beaucoup plus performant que de les regarder d'un mauvais œil. Alors ça va permettre aussi de faire de l'hypnose avec l'enfant, avec les parents, avec les uns et les autres, et d'autres stratégies thérapeutiques que Jean-François vous transmettra. En particulier, il aime bien utiliser une technique que j'utilise beaucoup, beaucoup aussi, c'est les mains de Rossi, puisque nous avons eu la chance, il y a quelques années, d'aller ensemble passer une semaine chez Ernest Rossi.